Tranche de vie, une émission proposée par JF. Les Blettes de Seine. Je ne sais pas si vous connaissez, chers auditeurs, cette troupe de théâtre qui opère à Boulazac et Saint-Laurent-sur-Manoir. C'est une troupe d'amateurs dont la responsable principale est Brigitte Clorec, dont le secrétaire, dont la metteuse en scène est Marie-Pierre Gailloux et dont le secrétaire est Serge Dubois. Ces trois personnages sont aujourd'hui dans notre studio pour nous parler de leur prochain spectacle et peut-être aussi accessoirement, bien qu'ils soient déjà intervenus à Radio Libre en Périgord, de leur activité théâtrale en général. Brigitte, Marie-Pierre et Serge, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Libre en Périgord. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous préparer actuellement ? Alors actuellement, nous préparons une pièce de Pascal Nowaski dont le titre est « J'ai rien compris ». Dévoiler, ça m'embête un petit peu. Donc comment résumer je vais vous lire le synopsis. Donc alors vous prenez 3 fugitives, vous ajoutez quelques religieuses névrosées, une américaine enceinte et sans papier, un inspecteur de police proche de la retraite et son jeune collègue aussi fougueux qu'incompétent. Saupoudré d'un zeste d'agriculteur converti aux cultures parallèles, mélangez le tout et finissez par un homme à tout faire pas très malin. Voilà la recette d'un cocktail explosif, de bonne humeur et de franche rigolade. Donc, comme vous l'a dit Jean-François, la mise en scène est de Marie-Pierre Gailloux. Et notre première représentation est très proche, puisqu'elle est le 5 novembre prochain. Et elle revêt un caractère particulier, cette représentation, puisque nous allons faire une soirée caritative au profit de l'ARCEP, qui est une fondation sur la recherche de la sclérose en plaques. Donc la totalité de la recette sera reversée pour cette fondation. Alors, ce qui me frappe tout de suite dans ce que vous venez de dire, c'est que par rapport à votre précédent spectacle, vous avez, on a l'impression, même si certains acteurs peuvent jouer plusieurs rôles, d'avoir un effectif beaucoup plus important dans cette pièce de Pascal Nowaski. Et oui, tout à fait, puisque cette année, nous sommes 7 femmes et 4 hommes, donc 11 acteurs. Ce qui nous pose quelques petits problèmes, il faut bien le dire, au niveau de notre scène principale où nous répétons à Saint-Laurent. Et comme la scène est toute petite, on est très serré. Oui. Mais on sera beaucoup plus à l'aise à Thur. Ensuite, nous allons jouer le 13 novembre à Cubjac. Le 18 novembre, nous jouerons à Saint-Laurent-sur-Manoir. Et le 26 novembre, nous jouerons à Bassillac, dans la salle Daniel Buffière. Et puis le 7 janvier, nous serons à Millac d'Auberoche. Et le 14 janvier, nous serons à Coulounier. On va être les derniers, donc on non, n'oubliera pas la date. Vous n'êtes pas les derniers. On n'est pas les derniers. Non, parce que le 28 janvier, l'ultime représentation sera à Saint-Saul-la-Coussière, d'où est native notre metteur en scène. Alors maintenant, je vais me tourner vers Madame Gailloux, la metteur en scène. On dit metteur en scène ou metteuse en scène ? Metteur en scène, moi je me dis plutôt que j'aide à monter un spectacle, mais metteur en scène. Alors par rapport au précédent spectacle, qui était aussi une pièce très amusante, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans cette nouvelle pièce ? La première, c'était déjà l'effectif, parce que plus on a de personnes en amateur, et plus l'absentéisme est grand, et c'est très difficile de se retrouver tous ensemble sur la scène en même temps, et ça crée des difficultés. Et cette année, comparativement à l'année dernière, nous avons eu 2 ans pour répéter la pièce puisqu'il y a eu le Covid, donc on a pu avoir un peu plus de temps que cette année. On l'a fait sur une année et donc il a fallu bien être là et donner des coups de collier pour que ça avance parce qu'on avait moins de temps pour la faire. Vous avez commencé à travailler quand, cette pièce ? En mars de cette année. Oui. Donc, ça fait... Et puis, il y a eu les 2 mois d'été où beaucoup sont en vacances. Oui. Donc, ça fait très juste pour cette année. D'accord, effectivement, pour le spectacle qui est tout prêt. Monsieur le secrétaire, vous, qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté sur cette nouvelle pièce ? Est-ce que d'abord une question voilà, monsieur le secrétaire et acteur, puisque je me souviens vous avoir vu dans le précédent spectacle.
Alors, les difficultés, oui, comme le disait Marie-Pierre, c'est plus il y a de monde, plus c'est difficile. Hein. Parce que pour avoir tout le monde en même temps pour les répétitions, ça pose certains problèmes. Hein. Il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui sont en vacances, d'autres qui sont occupés par leur travail, disons, ne peuvent pas, disons, être là, disons, à chaque représentation. Et oui, forcément, il faut s'adapter et donc changer des fois de rôle, disons, pour arriver à travailler une scène donnée, quoi, de façon à ce que chacun puisse avoir un rôle sur la pièce, quoi. Alors, sur la fin, il y a de plus en plus souvent, disons, le panel complet de comédiens, quoi, mais c'est pas toujours évident tout au long de l'année, disons, d'avoir tout le monde en même temps. Ouais. Voilà. Brigitte, est-ce que vous avez vu émerger des talents nouveaux parmi les nouveaux comédiens amateurs qui vous ont rejoints? Oui, puisqu'on a un homme Alors, nous en avons un qui est parti et un qui est arrivé, en temps... Voilà. Donc, c'est bien, puisque ça a rééquilibré les choses. Et j'ai l'impression qu'il en veut quand même, parce que c'est sa toute première fois, il n'a jamais fait de théâtre. Donc vraiment, il est débutant. Et je trouve que pour un débutant, il se donne à fond. Voilà. Et nous accueillons aussi donc une jeune femme qui est nouvelle également, Élodie, voilà, qui a le rôle d'une des fugitives. Alors les fugitives, là vous avez lu rapidement le synopsis, les fugitives ce ne sont pas les religieuses. Dois-je le dire? Ah, là il y a un mystère, donc on va garder le mystère intact. Je préfère. On va garder le mystère intact. Disons que c'est des sœurs itinérantes. D'accord, très bien. Et une troisième personnage qu'on a accueilli il y a très peu de temps pour un petit rôle, mais qui nous arrive du Var. Et avec la chance, cet exceptionnel accent, il a l'accent de là-bas. Et c'est tout de suite, ça met un petit plus. Il a explosé justement dans la pièce. Hein, Alors, comme il est arrivé très récemment, effectivement, il a vraiment un petit rôle, mais je peux vous assurer que ce petit rôle, il le tient bien. Et il nous a beaucoup aidé pour les remplaçants, pour remplacer ceux qui n'étaient pas là dans les répétitions. Il nous a beaucoup aidé. Les endroits où vous allez intervenir, vous les avez tous visités, vous avez vu un petit peu quelles étaient les difficultés. En fait, oui, nous les connaissons tous, même si l'an dernier, par exemple, nous n'avons pas joué à Millac, mais quelques années antérieures, nous y avons joué, donc nous connaissons les lieux. Enfin, tout au moins, les techniciens connaissent les lieux, et puis deux d'entre nous qui sommes là depuis le départ de cette troupe. Voilà. Ensuite, Cube-Jacques, on y a joué l'année dernière. Bassillac-Cature également. Donc, mais pas Coulounier-Chamier. Mais pas Coulounier-Chamier. Alors, je vais prêcher pour notre paroisse, pour vous dire que dans la salle où vous allez intervenir, il y a de nouveaux éclairages, il y a une scène qui va être complètement remaniée et sur laquelle vous pourrez opérer d'une manière beaucoup plus efficace et spectaculaire. Surtout l'acoustique qui a été refaite, et ça c'est énorme. Surtout l'acoustique, vous avez tout à fait raison, parce qu'il y avait une acoustique déplorable à la salle Gérard Philippe. Mais il me semble, mais alors ça remonte à longtemps, il me semble que nous y avions joué une fois, mais il y a longtemps. Mais je ne dirai pas la date. Et ce sera à Coulommiers la première pièce de théâtre qui sera jouée de l'année 2022 et même depuis la rentrée. Il n'y a pas de pièce de théâtre avant, il y a d'autres choses qui vont se faire, musicales et autres, mais ce sera vous pour la première pièce de théâtre. Très bien. Bon, voilà. Ça, je pense qu'on va faire beaucoup de publicité alors à ce sujet. Est-ce que vous avez des choses encore à nous expliquer sur cette scène? Moi, ce qui me frappe en lisant le synopsis, c'est que ça a l'air de bouger beaucoup, et puis les personnages ont l'air d'être très actifs. Alors, comment trouvez-vous vos pièces? Puisque la dernière que j'ai eu l'avantage de voir était aussi très dynamique. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez systématiquement avec une veine qui est plutôt vers le théâtre de boulevard? Ah oui, ça c'est certain qu'on recherche le théâtre de boulevard. Mais là, en l'occurrence, c'est Marie-Pierre, donc notre metteur en scène, qui nous a proposé plusieurs pièces que nous avons lues, évidemment, chacun. Et ensuite, il y a eu un petit vote, et voilà. Et c'est cette pièce-là qui l'a emportée. Voilà, tout simplement.
Donc, il y avait plusieurs propositions à la base. Je ne sais plus si c'était 4 ou 5 pièces différentes. Dans le Et même c'est- style. Voilà, mais c'est vrai que nous recherchons plutôt, oui, voilà, le théâtre de boulevard. Oui. Quelque chose Le vaudeville, qui plaît à tout le monde et qui amuse tout le monde. Voilà, oui, parce que, et puis, en ces temps qui sont quand même difficiles, je pense que amuser Vous avez complètement le le raison. public, c'est quelque chose de très Il important. vaut mieux essayer de rechercher l'oubli. Voilà, tout à fait. Je me tourne maintenant vers tous les trois, parce que vous êtes tous les trois intéressés. Comment vous en sortez-vous sur le plan matériel ? Parce que il y a les costumes, il y a les décors. Comment faites-vous ? Vous êtes subventionné, vous avez un budget qui est constitué comment ? Alors, notre Je budget... suis désolé d'aborder ces questions notre budget bassement matériel. est constitué déjà d'une subvention de la mairie et ensuite tout simplement des recettes que l'on fait lors des représentations. Et puis alors après, il y a aussi une participation des acteurs juste pour les frais de metteur en scène. Et là, ça va. Ou est-ce que vous avez, depuis la dernière fois, vous avez noté des difficultés nouvelles qui ont surgi ? Alors, non, pas particulièrement, puisque nous avons la chance maintenant d'avoir acquéri beaucoup de matériel au fil des années. Voilà, ça s'est constitué au fil des années. Et là, on va dire que, voilà, au niveau du matériel, on est quand même au top. Après, au niveau tout ce qui est costumes, accessoires, on cherche beaucoup. Quand vous parlez de matériel, vous parlez d'éclairage, d'éclairage, de sono. choses comme ça. Ah bon, vous êtes équipé alors. Oui, on a tout. On a investi correctement, disons, depuis plusieurs années, disons, pour avoir justement du matériel avec lequel on peut travailler, quoi. Parce que avec des petites sonos, des petits éclairages, c'est pas évident. L'année dernière, par exemple, on a changé tous nos projecteurs. Bon, alors c'est un coût, hein, mais bon, c'est un coût qui... c'est un investissement important. Avec les représentations que l'on fait, on arrive à jongler. D'accord. Vous situez comment dans le paysage théâtral, amateur de Dordogne, ou de Périgueux et de Dordogne ? Alors, vous êtes dans les premiers, vous êtes dans le peloton. Oula, de nous tête. n'aurons pas cette prétention, hein, mais... je pense tout de même pas trop mal, puisque pour la première fois cette année, j'ai été contactée par l'ACIM, l'association culturelle Île Manoir. Et donc, ils nous ont fait une proposition. Nous allons être dans leur programmation, puisqu'il nous a été demandé de voir si on ne voulait pas justement faire partie de cette programmation et jouer. Donc, en l'occurrence, ce sera à Millac. Ça, c'est une nouvelle importante. Là. Oui, tout à fait. Bon, c'est bien. Voilà, d'avoir été contacté par eux, oui, c'est une nouvelle importante. Bientôt Périgueux, alors. Bientôt Périgueux, bientôt Bergerac. Disons que l'avantage de faire de plus en plus de représentations, c'est d'être connu un petit peu partout. Et puis, il y a des communes qui sont intéressées d'avoir des spectacles qui leur reviennent pas très très cher et qui permettent aux gens, aux anciens, disons, de leur commune, de pouvoir voir des spectacles comme ça. Oui, et surtout si ça se double d'une action caritative, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, ce qui est très bien, quoi. Merci beaucoup, Brigitte, Marie-Pierre et Serge, de toutes ces nouvelles. Et grand succès. Peut-être que j'ai commis une impropriété parce que c'est pas ce qu'on dit. Oui. On dit plutôt le contraire, mais pour votre pièce à venir, très bientôt. C'est nous qui vous remercions aussi très chaleureusement. Si vous le voulez, nous annoncerons les spectacles au fur et à mesure des représentations que vous donnerez. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.